Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 24 mars 2025. À l'occasion de la Journée internationale des forêts qui s'est tenue la semaine dernière, c'est une édition spéciale que nous vous proposons ce soir. Nous ferons un état des lieux de la santé de nos forêts face au dérèglement climatique avec l'ONF et verrons comment ils tentent de remédier à cette fragilisation. Les professionnels du secteur se sont également mobilisés et une convention intitulée Forestiers engagés en est l'illustration. L'objectif, faire du bois un matériau d'avenir, nous le verrons. Elles sont l'emblème de la biodiversité, mais depuis maintenant de nombreuses années, les forêts subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Proclamée par l'ONU, la journée du 21 mars est donc, comme chaque année, l'occasion de célébrer ces écosystèmes dans leur diversité, mais aussi d'alerter sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. Comme sur le plan national en Haute-Savoie, les forêts n'échappent bien évidemment pas à un phénomène de dépérissement, une situation face à laquelle les équipes de l'Office national des forêts tentent de répondre. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. Sécheresse, manque d'humidité, température élevée. La pression climatique n'est plus à démontrer sur les forêts. En Haute-Savoie, les dizaines de milliers d'hectares boisés, gérés par l'Office national des forêts, en sont la preuve directe. Sur le secteur d'Annecy, et en particulier la forêt communale de Sevrier, les stigmates du réchauffement planétaire sont en effet bien visibles. Ici, des épicéas meurent chaque jour, rongé par un parasite, le scolite. Le principe, c'est qu'il va venir piquer les arbres qui sont vulnérables, stressés. Lorsque l'arbre n'est pas en bonne santé, eh bien, il ne va pas pouvoir enrésiner, dégager de la résine pour engluer les scolites qui sont en train de l'attaquer. Et donc, il va ensuite se développer sur l'assise qu'il y a entre le bois et l'écorce de l'arbre. Et c'est justement à cet endroit-là que circule la sève de l'arbre. Et donc quand le scolite, avec l'ensemble de ses copains, auront mangé toute cette assise et fait tout le tour de l'arbre, et bien c'est à ce moment-là que la sève pourra plus circuler et que l'arbre va mourir. Si cet insecte a toujours existé, c'est sa prolifération rapide qui inquiète. Problème, aucun moyen de lutte n'existe aujourd'hui pour l'éradiquer. Il ne reste donc qu'une solution pour l'ONF, revaloriser les bois dépérissants avant qu'ils ne soient plus exploitables. Exemple ici au Semnoz, après avoir été marqués par un agent forestier, les 3000 mètres cubes d'arbres sont récoltés par l'entreprise MP Forest. De ces bois-là, pour les bois qui ont encore beaucoup de valeur, on va en faire de la charpente, du sciage. Et pour les bois qui ont le moins de valeur, donc qui sont déjà dans un état de dépérissement très avancé, du bois qui est parfois un peu pourri, c'est du bois qu'on va déchiqueter pour en faire du bois énergie. C'est du bois qui va alimenter localement les chaufferies bois énergie du territoire. Mais en parallèle de cette revalorisation, il faut aussi derrière reconstituer la forêt. Une mission là aussi gérée par les équipes de l'ONF, avec des plantations sur les zones déforestées. Juste derrière moi, donc on est sur une plantation qui date de l'automne 2024, donc en forêt communale de Sevrier. Et là, on a décidé de partir sur des essences comme le mélèze et l'érable plane pour justement diversifier en fait les forêts et ne pas perpétuer ce qu'on appelle de la monoculture, donc c'est-à-dire qu'une seule essence, comme c'était le cas avec les épicéas. Donc c'est vraiment essayer d'anticiper les essences qui pourraient s'adapter au changement climatique à l'horizon 2050-2100. Par contre, on est toujours sur des projections et ça reste la loterie globalement, la forêt. Donc on teste, on essaye donc de faire ce qu'on appelle une forêt mosaïque, mais il n'y a pas de solution miracle, donc on reste toujours sur des hypothèses parce qu'on ne sait pas exactement ce que le climat futur nous réserve. En moyenne, d'ici 2030, près de 50 hectares sur les 310 que compte cette forêt publique vont être régénérés par de nouvelles plantations. La protection de nos forêts passe également par la sensibilisation. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, l'Office national des forêts organisait de nombreuses animations et visites des bois du territoire français. Des activités qui avaient pour but de mieux faire connaître l'univers sylvestre et sa gestion auprès de la population locale. Une initiative qui a d'ailleurs remporté un franc succès à l'image de la sortie qui s'est déroulée ce vendredi sur les hauteurs du col de Tamier. Une balade en forêt à laquelle s'est joint Emmanuel Jaude, on regarde son reportage. Entre Savoie et Haute-Savoie, la sortie a rassemblé près d'une vingtaine de participants. Autant de curieux qui avaient à cœur d'en savoir plus sur le milieu qui les entoure.
Organisée par l'Office national des forêts, cette excursion a été l'occasion de découvrir le fonctionnement de l'écosystème forestier, de son évolution mais surtout de mieux comprendre toute la diversité qui fait de ces espaces naturels des biotopes essentiels à notre existence. Et cela commence d'ailleurs par des notions de base. Aujourd'hui on va parler de déjà reconnaître la différence entre un sapin et un épicéa, parce que tout le monde appelle sapin, mais bon, la plupart du temps c'est des épicéas. Je vais parler aussi de l'histoire de la forêt, de l'évolution en fait de la surface de la forêt en France jusqu'à nos jours. Voilà, en gros le but c'est d'expliquer que la France n'a jamais été aussi boisée depuis 1600, un truc comme ça. Je vais aborder aussi comment pousse un arbre, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse. Comment est-ce qu'un arbre stocke du carbone, comment la forêt en fait est un puits de carbone, pourquoi la forêt est un puits de carbone. Des connaissances qui permettent donc de mieux appréhender un environnement familier mais qui s'épanouit grâce au travail et à l'expertise des agents en charge de sa gestion. Et pour garantir la bonne santé de la forêt, de nombreuses données sont à prendre en compte, allant de l'équilibre entre les essences à la diversité de la population animale. Des paramètres pas toujours bien connus du grand public mais qui ont vraisemblablement bien été assimilés par les participants, tous avides de ce genre d'érudition. C'est super intéressant, accessible, donc ça répond à toutes mes attentes pour le moment. Parce qu'en fait, je suis arrivée en Savoie seulement depuis 3 ans. Donc c'était l'occasion de savoir ce qu'il y avait juste à côté de chez moi pour pouvoir après emmener d'autres gens et pouvoir leur raconter ce que j'ai appris. Super intéressant, l'intervenant de l'ONF est très pédagogue et puis il arrive à apporter des connaissances en faisant le lien justement avec le terrain, donc c'est super intéressant. Moi je suis aspirant accompagnateur en montagne, donc c'est l'occasion de discuter avec un autre professionnel de la forêt, donc ouais, ça va être super de transmettre ces informations à des futurs clients. Représentant aujourd'hui près d'un tiers du territoire français, les bois et forêts sont plus que jamais essentiels à notre société et à notre planète. Des milieux qui sont, pour leur partie communale, gérés par des professionnels. Dans ce cadre, la communication reste l'un des aspects déterminants dans l'optique de la préservation de cette ressource. Moi, ce que je veux en fait, c'est rendre la forêt vivante, faire vivre la forêt à travers mon discours, à travers les observations qu'on va pouvoir faire et expliquer la vie de la forêt. Et la vie de la forêt, et nous les humains, quel rôle on a là-dedans, quelle place on a là-dedans. On fait partie d'un grand ensemble, quoi. On ne peut pas dissocier les humains de la forêt et la forêt des humains. J'ai vraiment envie de faire comprendre aux gens quelle est l'essence de notre métier, ce que c'est que la sylviculture, Sylvacultura, la culture de la forêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire la culture de la forêt, qu'est-ce que c'est que le jardinage en forêt, voilà, ce genre de choses, quoi. Séquestrant chaque année 45 millions de tonnes de CO2, soit 8% du total des émissions nationales de gaz à effet de serre, la forêt française fait l'objet d'une surveillance permanente. Un travail du quotidien qui a notamment permis à cet écosystème de voir sa surface doubler au cours des 2 derniers siècles. L'ONF n'est pas le seul à se mobiliser autour des forêts. Ce vendredi, de nombreux acteurs du secteur s'étaient donné rendez-vous à l'écomusée du bois et de la forêt de Thônes afin de signer une toute nouvelle convention intitulée Forestiers engagés. À son initiative, le pôle Excellence Bois et le département de la Haute-Savoie qui ont pour objectif la promotion et la gestion forestière. Toutes les précisions dans ce reportage de Fanny Savard. C'était un rendez-vous très attendu par la filière bois de Haute-Savoie. Tous les acteurs étaient rassemblés à l'écomusée de Thônes pour signer une toute nouvelle convention. Cette charte de bonne pratique qui fédère l'ensemble des acteurs, elle vise, comme je le disais, à allier préservation et récolte. Il faut qu'on explique pourquoi la récolte, on en a besoin, et on en a besoin ici et maintenant dans nos territoires, pour construire avec les ressources locales, pour faire face à cette crise de scolyte. Préservation de la forêt face aux risques climatiques, actions de communication ou encore meilleure reconnaissance du métier de forestier font partie des points clés de cette nouvelle charte. Les entreprises ou les propriétaires ou les collectivités vont signer des engagements qui les poussent à aller un petit peu plus loin que ce que la réglementation leur demande, en termes notamment environnementaux ou de communication sur ce qu'ils font dans les forêts. En plus de ça, en intégrant la démarche forestier engagé, ils bénéficient d'une boîte à outils avec des outils types qui leur permettent de faciliter leur démarche, des contrats types, des informations sur la biodiversité. Plus de 2 ans ont été nécessaires pour aboutir à cette convention qui est le résultat d'un travail commun entre tous les acteurs de la filière. En tant que signataire de la charte, j'ai des engagements, mais aussi on me doit, entre guillemets,
un certain respect quand j'interviens en forêt. C'est-à-dire que quand j'interviens en forêt, que je sois bûcheron, débardeur, scieur, je viens là, c'est pas qu'une histoire économique. C'est vraiment un travail qu'on fait en commun, toutes les structures, toute la filière bois, la forêt privée, la forêt publique, et c'est la concrétisation d'un travail commun qui est juste obligatoire dans notre département. On l'attendait avec impatience à l'échelle locale pour que l'ensemble des acteurs de la filière, en particulier les entreprises de travaux forestiers qui coupent les arbres, les exploitants forestiers qui les achètent, les scieurs qui les transforment, puissent avec nous être dans le respect le plus complet de bonnes pratiques et d'un respect des écosystèmes et de l'ensemble des usagers de la forêt. Secteur clé de l'économie locale, la forêt couvre 207 000 hectares, ce qui représente près de 40% du territoire savoyard. Un petit mot de sport avant de se quitter. C'est une grosse désillusion pour Lou Jean Monod qui termine deuxième du classement général de la Coupe du Monde de biathlon. En tête du classement avant la Mastart, la biathlète tricolore chute dans les derniers kilomètres, laissant ainsi plus de manœuvres à Franziska Preuss. L'Allemande a donc remporté son tout premier gros globe de cristal ce dimanche à Oslo. Quant à la biathlète dessaisie Julia Simon, elle termine en 3e position du classement général. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci à vous de suivre l'information sur 8 Mont-Blanc. Rendez-vous ce mardi à la même heure pour un nouveau tour d'actualité. Tout de suite, ne manquez pas la météo préparée et présentée par Thierry Paume. Bonne soirée à vous et à bientôt.